Les amis, aujourd'hui, on bosse pour... Attends, je vais vérifier juste que la batterie fonctionne. Ah, ils sont dégueux. J'avais pas vu qu'ils étaient vraiment dégueux à ce point-là. Donc, ce sont des ordinateurs qui m'ont été fournis il y a longtemps par Darlev, qui est dans le chat, qui était dans le chat en tout cas jusqu'à tout à l'heure. Donc, ce sont des ordinateurs qui sont un peu vieux. HP ProBook 6550B. C'est un peu ancien. Je crois que voilà, celui-là, il a la batterie morte. Voilà. Eddy est là. Merci encore à Eddy pour la fourniture de ces machines. Donc, ce sont des ordinateurs un peu obsolètes, pas entretenus ou quoi que ce soit. Et en gros, j'ai eu une commande de Larouquine qui est aussi une streameuse et qui m'a commandé en fait des ordinateurs pour une école. Qui m'a commandé des ordinateurs pour une école dans son coin. Je me souviens plus de quel coin de la France elle est. Ah, la batterie elle est cassée. Ah, c'est pas une batterie d'origine, sûrement pour ça que ça marche mal d'ailleurs. Donc en gros, l'objectif d'aujourd'hui, on en a deux, c'est de réparer les deux, de les réinstaller complètement sous Windows, histoire qu'ils soient prêts pour la rencontre abonnée. Parce que comme vous le savez, on ne stream pas vendredi, et du coup on stream pas ce week-end parce que on stream plus le week-end. Mais ce week-end, je suis de rencontre abonnée pour le bon capitaine Haddock, avec le bon capitaine Haddock. Faire le bon capitaine. Oh, faut que j'arrête. Hein. Le bon, la capitainerie, surtout, c'est ça qu'il faut dire. Pour justement rencontre abonnée. Non, pas sur Paris. Non, pas sur Paris, c'est dans le coin. Je me souviens plus exactement le nom du patelin, mais c'est pas trop loin. On a été les grands gagnants avec Marilou dans cette histoire parce qu'au final, c'est pas trop loin de chez nous. Tout le monde est un peu loin et nous on est là en mode ah bah super. Hop là. Donc du coup l'objectif est d'effectivement lui ramener ces deux ordinateurs prêts qui ont été du coup commandés par une école. Je me souviens plus. Ah, tu demandais peut-être l'école du coup, Vandis. C'est l'école peut-être que tu demandais, non? Il y a des bouts de plastique qui tombent. Ah bah c'est le crochet de la batterie du coup qui a cassé. Par contre, j'espère que j'en ai des batteries comme ça. Au pire, sinon le PC malheureusement n'aura pas de batterie. Enfin, aura une batterie, mais elle sera HS. Ah non, l'IRL. Ouais, bah voilà, c'est ça. L'IRL, c'est pas trop loin de chez nous. Hop. Alors, par contre. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait de ces vieux tromblons. Putain, en plus, je voulais éventuellement les passer en CPU un peu mieux, en genre i5 voire i7. Et en fait, j'en ai pas de compatible malheureusement avec ce. J'en ai plus, en fait, malheureusement. Donc, de mémoire, je crois qu'on a juste la réglette à enlever. Merci pour le lurk, Matem. Et coucou. Et coucou, Jean-Daniel. Nous avons le bébé Jean-Daniel, le 9e mois. Merci beaucoup, Jean-Daniel. J'espère que tu vas bien, Jean-Daniel. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et oui, le bébé. Exactement, nous avons le bébé. Le bébé Jean-Daniel. Comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Merci beaucoup pour ton soutien. Indéflectible, on peut dire. Complet. Depuis 9 mois. Incroyable. Pour répondre à ta question, c'est un Asus VivoBook avec une GTX et une carte graphique. Ouais. Tu l'as depuis combien de temps, du coup, Blackmount, le PC? Je m'en souviens même plus de ceux-là. Peut-être les anciens de clients changés, par à toi, je sais plus. Non, je crois que c'était des ordinateurs que c'était ton collègue. Je crois que c'était ton. Tu m'avais dit que c'était ton collègue qui te les avait filés, ceux-là. Après, je peux pas t'en dire plus. Ça faisait partie d'un carton que ton collègue m'avait filé. Alors.
Donc c'est bien ça. Et salut, c'est que de la chose. Comment ça va? Depuis 2 ans, je dirais, je sais plus trop. Et c'est très récent le fait qu'il chauffe beaucoup, qu'il galère vraiment beaucoup. Parce qu'après, peut-être, effectivement, peut-être que si tu l'as genre beaucoup utilisé et tout, Black Mount, il y a peut-être un monde, un univers, où effectivement, le pauvre petit PC est plein de poussière. Il y a un monde où c'est possible. Ah bonjour le fils. Nous avons un enfant qui fait des allers-retours. De mémoire, c'était la fin de série 2022. Ça, il y a peut-être besoin, hein, peut-être besoin de l'ouvrir. Ah bah alors oui, le carton mystère. Moi, je sais pas. Bah voilà. Du coup, c'est ça. Donc c'est sûrement ça. C'est le El Famoso carton mystère. Alors malheureusement, par contre, est-ce que je vérifie maintenant si les ouais, on va vérifier maintenant avant d'oublier si les charnières sont bien fixées. Parce que j'ai quand même ouais, voilà. Ce que j'allais dire, j'ai quand même l'impression qu'il y a du jeu. Du coup, c'est normal. Enfin, c'est normal qu'il y ait du jeu parce qu'une fois de plus, on est sur un ordinateur qui date de 2010, les amis. Ça se fait vieux, hein. Et coucou Falanem, comment ça va? Le plus surprenant, c'est qu'il chauffe pas tant que ça. Oui, je m'en sers. Après, ce qui peut peut-être se passer, Black Mount, c'est que non, ce qui peut se passer, en fait, j'en sais rien. J'étais là sur le point de faire des grandes explications et tout, mais si tu l'utilises beaucoup, si le ventilateur s'est un peu endommagé ou s'il est un peu encrassé ou quoi que ce soit, bah tu passes effectivement d'un ordinateur qui était globalement assez silencieux à un ordinateur qui passe de type giga bruyant quoi. T'étais au calme. Vive le télétravail, hein, une fois de plus. Vive elle télétravail. Ah, donc oui, effectivement, il y avait bien besoin de notre intervention. Enlève-toi. Allez. Hop. Donc il y a un peu de poussière. Non, en vrai, ça va. J'ai dit vraiment besoin de notre intervention. En vrai, ça va. Donc les ordinateurs sont déjà montés avec 4 Go de RAM, ça suffira amplement. Ce sont des ordinateurs qui sont destinés à une école et qui seront normalement jamais connectés à Internet. Dans le besoin. Attendez, je reprends le. Attendez, je vais quand même reprendre le cahier des charges. Mais normalement, il me semble que. euh, euh, il me semble que c'est bien ça. Que c'est du matériel qui n'est pas destiné à aller sur Internet. Hmm. En fait, j'ai très peu de. En vrai, je sais à quoi ils vont servir. Moi, je veux juste savoir s'ils vont sur Internet ou pas. Ah oui, donc non. Effectivement, non, non, c'est bon. Pas besoin d'accès à Internet. C'est en gros, c'est des ordinateurs qui vont juste servir à projeter des trucs sur des vidéoprojecteurs avec des données apportées sur clé USB. Parce que, je vais pas vous mentir, i3, même éventuellement i5 de première génération pour aller sur Internet, ça commence à devenir compliqué. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire le. Je dirais pas le strict minimum, parce que c'est pas ce qu'on fait ici, le strict minimum. Mais en gros, le simple nettoyage de la machine, changement de pâte thermique, mise en place d'un SSD, réinstallation, suffira ici. Oh, putain, il fait chaud aujourd'hui.
Par exemple, là, mon processeur est à 45 degrés. Après, 45 degrés pour un ordinateur de PC portable Black Mount, pour un processeur de PC portable, c'est pas déconnant, hein. 45 degrés pour un profilé, sûrement un ordinateur, surtout si c'est un VivoBook, du coup un PC assez fin, c'est pas déconnant 45, hein. Il faut pas du tout prendre l'exemple des courbes de température sur un ordinateur fixe et les appliquer à un ordinateur portable. 45 degrés sur un ordinateur fixe qui fait du coup de la bureautique, oui, je confirme, là c'est chaud. C'est chaud. Votre système de refroidissement a besoin d'être entretenu. Et si vous venez de l'installer, c'est sûrement que vous l'avez mal installé ou que vous avez oublié de mettre la pâte thermique. Sur un ordinateur portable, malheureusement, alors ça dépend effectivement de la finesse des châssis, ça dépend du système de refroidissement et tout, mais c'est pas déconnant. Tu m'aurais dit, mon CPU, surtout que généralement sur ces machines, c'est des basses consommations. Tu m'aurais dit, mon CPU est à 65 degrés, juste en te regardant sur Twitch. Là, je t'aurais dit, ouais, il y a peut-être un problème. Mais 45 degrés pour un processeur de PC portable qui fait de la bureautique, qui a quand même du coup Twitch allumé, pour moi, c'est pas déconnant. Et je pense pas que tu puisses améliorer énormément en changeant la pâte thermique ou en faisant un quelconque entretien dessus. Parce qu'une fois de plus, c'est du profilé PC portable, c'est la plupart du temps refroidi avec le cul, surtout chez Asus. Enfin, tu me diras, il y a une GTX, donc s'il y a une GTX, on n'est pas sur un modèle d'entrée de gamme avec le système de refroidissement là qui est guidé par le châssis. Donc, mais bon, une fois de plus, 45 degrés, ça me paraît pas déconnant. C'est quoi comme processeur Black Mount? C'est quoi le processeur du PC et c'est quoi la GTX qui est dedans? Arthur. Et salut Gina, comment ça va? Et salut Céphaléa. Comment ça va depuis ce matin? Avast existe toujours, oui, sauf que c'est devenu de la merde, hein. Avast, par pitié, je ferai jamais assez de pédagogie là-dessus. Si vous avez Avast, virez-le. Microsoft Security Essential, enfin, Microsoft Security Essential, oh, je suis fatigué. Windows Defender intégré à Windows 10 et Windows 11 restera toujours 1000 fois mieux que même la version payante d'Avast. Voilà. Si vous avez de la thune à mettre, vous prenez un vrai antivirus, Bitdefender. Moi, j'utilise Bitdefender depuis des années, donc c'est vrai que je suis plus trop à la page de ce qui se fait en termes d'antivirus de qualité. Parce que je sais que par exemple, mon autre c'était Kaspersky. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais avec ce qui se passe en Russie, Kaspersky, pas ouf. Donc je vais pas recommander Kaspersky, forcément. Mais par contre, ouais, en termes de Z Note 32. Izet, j'ai jamais été fan, mais après, ça c'est plus à titre perso. Je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, Izet. Et Renini, 45, c'est à peine tiède. Oui, exactement. 45, c'est encore un. C'est un diesel qui chauffe, ça encore. Non, 45 degrés, une fois de plus, c'est vraiment tranquille, hein. Mais par contre, effectivement, malheureusement, dépendant des courbes de température définies par le constructeur sur le PC, il se peut que malgré le fait que l'ordinateur soit à 45 et que ce soit entre guillemets normal par rapport au châssis, il se peut malheureusement que le ventilateur soit à fond. Ça, malheureusement, tu pourras pas forcément. Autant sur un PC fixe, tu peux bricoler éventuellement tes courbes d'utilisation de comment ça s'appelle, de déclenchement, pardon, tes courbes de déclenchement de ventilateur. Autant sur un PC portable, éventuellement avec un BIOS custom, mais une fois de plus, je m'amuserai pas, hein. Moi personnellement, je ne recommande à personne de s'amuser avec des BIOS custom sur un PC portable. PC fixe, vous faites ce que vous voulez. Une fois de plus, voilà, en votre âme et conscience, vous faites ce que vous voulez. PC portable, je déconseille vivement.
de s'amuser avec des BIOS custom, hein. Meilleur moyen de cramer sa machine le plus rapidement possible. Et salut à tes souhaits. À tes souhaits, du coup, qui vient d'éternuer. Et du coup, qui passe nous dire bonjour. Moi, j'ai McAfee. McAfee, pas ouf, hein. McAfee, qui est vraiment devenu pas ouf. McAfee, c'est un peu le Avast américain. Et merci le touriste depuis bientôt l'année, depuis le 11e mois. Comment il va le touriste? Bien le bonjour, bien sûr. Mais oui, McAfee, malheureusement, c'est un peu devenu le Avast américain. Je sais pas comment le présenter autrement, hein, malheureusement. Par contre, j'ai l'impression que le clavier se remet pas comme il faut. Ça me trigger. Allô? Est-ce que tu peux... Allez. Ah oui, c'est bien ça. Donc le clavier était effectivement pas positionné comme il faut. Hop là. Je devrais prendre quoi? Laisser Windows Defender qui est intégré à ton PC du coup à tes souhaits. Désinstaller McAfee et laisser Windows Defender qui est intégré à ta machine. Il suffit amplement. Et une fois de plus, si pour X ou Y raison vous sentez, c'est vraiment au feeling, mais si vous sentez que Windows Defender vous convient pas, là vous n'avez pas le choix que de passer sur un antivirus payant, mais quelque chose de qualité, comme EZ Note 32 et Bitdefender. Moi, ça fait des années maintenant que je suis sur Bitdefender, sur le PC Pro, parce que j'ai une obligation vis-à-vis de ma boîte, où vous savez, j'utilise pas mon ordinateur portable professionnel, parce que mon ordinateur portable professionnel c'est de la merde et que j'en ai plein le cul de ce PC. Mais du coup, j'utilise un PC à titre perso et ils ont accepté que j'utilise un PC à titre perso, un ordinateur à moi. Par contre, ils m'ont fait une contrainte, ils m'ont dit on veut un turbo antivirus dessus. euh, et tu te débrouilles par contre pour en trouver un machin et tout. Et en fait, ça fait maintenant 4 ans que je suis passé sur ce format-là, que j'utilise Bitdefender. Je l'avais déjà utilisé dans mon ancien boulot, c'était déjà notre antivirus de notre ancien taf. Et j'en suis très satisfait. Dès qu'il y a quoi que ce soit, d'un peu trouble, je me fais Bitdefender le shoot quasiment instantanément. Du coup, voilà. Moi, si je recommande un antivirus, c'est Bitdefender. À base depuis qu'il a été. Mais oui, voilà, qui a racheté ses cleaners aussi. Exactement, Eddy. En fait, c'est toute la problématique, c'est que tous les logiciels qu'on connaissait pendant de nombreuses années, Avast, CCleaner, beaucoup d'autres logiciels d'ailleurs, ils ont tous été malheureusement à tour de rôle rachetés par des entreprises de merde qui sont là pour faire de la thune en veux-tu, en voilà. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que tous ces cleaners, Avast, tous les logiciels qui sont rachetés et tout machin, sont devenus de véritables passoires pour quand même faire un minimum sur votre machine, mais pour quand même, d'un autre côté, laisser passer quelques informations pour que justement l'entreprise qui est derrière tout ça continue quand même de ramasser de la thune sur vos données, sur vos infos et tout. Donc c'est pour ça que Avast, CCleaner et compagnie, ce sont devenus des sortes de backdoor, des sortes de troyanes qui envoient vos infos à qui paye assez cher, quoi. Alors vous me direz au titre de beaucoup de grosses boîtes aujourd'hui, oui, mais une fois de plus, quitte à faire ça, n'installez pas un truc en plus, quoi, dessus. N'installez pas un truc en plus sur votre PC. Alors par contre, ça me fait un peu chier pour la batterie. Est-ce que vous m'autorisez un aller-retour? Je m'autorise moi-même un aller-retour pour aller remplacer cette batterie. Je reviens. À tout de suite.
Hop là. Alors du coup, par chance, tada, plein de batteries. Alors Blackmount, tu dis, je ne sais pas si tu veux... Non. Intel Core i5. Alors oui, Blackmount i5, ça j'avais vu, mais du coup, quelle génération? J'avais vu pour la GTX 1650. Est-ce qu'à tout hasard, c'est pas celui-là? Un Asus VivoBook, ça me parle. Il est où? Est-ce qu'à tout hasard, c'est pas ce PC-là? Ça ressemble pas à ça. Avec une grille bizarre derrière et tout machin. Non? Tu me diras une 1650. Non, bah ça c'est celui-là il est plus vieux en vrai. Ça m'étonnerait que ce soit lui. C'est full celui-là. Alors, si c'est full celui-là, t'es pas sur un PC de 2022. C'est un i5 de 8ème génération? 9ème, 10ème? Une fois de plus, hein, moi qui connais par cœur ce que j'ai là-bas dedans pour savoir. Oh. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit cette batterie? Ouais, celle-là, elle a l'air d'être bonne. 2011-03, c'est la plus récente. Bon, c'est celle-là la plus récente. C'est le même que moi. Ah bah, vous voyez. Mais toi, Nini, je le savais. Toi, Nini, je savais parce que tu m'avais déjà envoyé des photos du tien. Est-ce que la batterie fonctionne? Oui, non, peut-être. Là. Alors, j'ai eu 3 clignotements à l'avant. On a un orange fixe. Bon, on va essayer d'installer. Oui, j'ai mis le SSD. D'ailleurs, j'en profite, les amis, pour rappeler, je suis bientôt en dèche de SSD. Du coup, une fois de plus. Là, il me manque 2 choses. Il me manque 3 choses. Il me manque une batterie de 55 40, 55 40, 54 40. Il me manque une batterie de Lenovo, les mêmes que celles qui sont dans la wishlist. Et il me manque des SSD. J'en ai plus. Du coup, une fois de plus, voilà. À votre bon cœur, si vous pouvez. Aucune obligation, bien évidemment. Mais si vous pouvez, merci à vous. Alors, allons voir déjà les BIOS. J'ai pas vérifié s'ils étaient verrouillés BIOS ou quoi que ce soit, ces PC. F10. Non, pas de verrouillage BIOS. Ça me plaît. Bon, logiquement, c'est un ordinateur qui commence à dater, donc j'ai pas grand chose à modifier dans le BIOS. Oui. F9. Je mets tout ce que j'ai comme information. C'est un i5 9300. Ok, donc il est un peu plus récent que le mien. Mais je te confirme par contre que c'est pas un PC de 2022. C'est une config parce que le mien il date de. Le mien il date de quand? 2018, je crois. Ça date de quand ça? Ah non, 2019. Ah bah peut-être alors, mais 2020 du coup le tien. Parce que moi c'est un 8300H. C'est un 8ème génération du coup. Toi, t'as celui qui est juste après, 9300, parce que moi, j'ai pas une 1650, pardon, là-dedans. J'ai une 1050. J'ai une 1050 et j'ai un 8300H. Toi, t'as le modèle juste après. D'ailleurs, tu dois peut-être avoir le clavier rétroéclairé, d'ailleurs, Blackmount, si je ne me trompe pas. Parce que moi, c'est un clavier pas rétroéclairé dessus. Des bisous, Stéphane, et bonne récupération du poti. Bonne récupération de l'enfant. C'est où la clé USB? Ah, alors attendez. Il me propose pas la clé USB. Pourquoi? On va faire une restauration, restaurer les paramètres. Restaurer les paramètres de sécurité par défaut, option de port. Restaurer les valeurs par défaut. Réinitialiser les paramètres sur les valeurs d'usine. Oui. Voilà. Enregistrer. Oui. Et du coup, quitter. C'est écrit 2021. Ok. Ouais, bah c'est ça, 2019-2021, c'est effectivement. C'est F1. Accepte. C'est pas déconnant du coup. T'as un i3, pile BIOS HS. Alors celui-là, du coup il me voit plus la clé USB. Alors, est-ce que c'est le port USB qui est dégueu? Mais en tout cas là, il me voit pas la clé USB.
La pile BIOS HS, c'est l'autre. Celui-là, la pile BIOS, elle a été changée. J'ai pas de clé USB non plus. Alors, il y a peut-être un monde où j'ai pas de clé USB parce que le boot USB est désactivé. C'est possible. Ah, là, il me voit la clé USB. Bon, c'est-à-dire qu'il faut qu'on teste les ports USB. Hein. Là, il m'a vu le port USB sur le port... Merde, comment il s'appelle Non, pas MSATA. Comment ça s'appelle déjà ces ports à la con là eSATA. Alors, t'en as un des deux... Ouais, c'est celui-là, justement. Mais par contre, la batterie était HS. La batterie était dead, c'était une batterie compatible. Et la batterie est cuite. So longue la batterie. Hop. Et l'autre, j'ai une pile BIOS juste ici que j'ai récupérée d'un PC HS. Donc du coup, ça sera remplacement de la batterie. Là, les deux, de toute façon, l'objectif pour simplifier les choses, c'était de fournir à la rouquine, vu qu'elle me commande plusieurs ordinateurs pour une école, c'était de fournir 2 ordinateurs identiques, qu'il n'y ait pas de soucis ou quoi que ce soit. Bonjour, Baby. Bonjour, l'excellentissime, la fantastiquissime, la génialissime Babybel, qu'on ne présente plus, mais qu'on présentera quand même. Baby, qui vous propose tellement de choses sur sa chaîne. Des jeux, beaucoup de jeux vidéo, énormément de jeux vidéo, de la guitare en plastique aussi, parce qu'elle s'y est mise, mais qui vous proposera surtout beaucoup de love, beaucoup d'amour, des jeux d'horreur, des jeux de... tout, voilà. Tout. La Baby, c'est sûrement la personne la plus gentille, la plus adorable, la plus fantastique que je connaisse, après Marilou, forcément. Donc n'hésitez pas bien sûr. Si vous ne connaissez pas son contenu que vous découvrez du coup avec mes 12 paroles, ce que propose Baby, n'hésitez pas à aller poser un petit follow, jeter un petit œil sur ce que propose du coup Baby. Et dans la foulée, nous avons bien sûr l'excellentissime Papine qui nous a rejoint aussi. Papine qui du coup s'est mis au stream il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire 3 mois maintenant. Papine qui propose de la guitare en plastique, lui aussi sur sa chaîne. N'hésitez pas, pareil, quelqu'un avec un cœur immense qui fait en sorte de nous trouver beaucoup d'ordinateurs à récupérer, à remettre en état pour les donner à des associations ou des écoles. Donc envoyez-lui tout l'amour aussi à Papine, il mérite énormément. Et bienvenue à toi, Medak26, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Bonjour, petite question. Après le montage PC, que faut-il faire à part installer Windows? Hello Kiro Riser. Bah écoute, installer Windows. Si tu as installé ton PC, que tout fonctionne bien, globalement aujourd'hui les BIOS des cartes mères sont paramétrés pour que tu puisses faire une installation de Windows 11. Du coup, globalement, t'as pas grand chose d'autre à faire pour être 100% honnête avec toi. T'as juste à le brancher, le mettre à un écran, lui brancher un clavier et une souris dessus et basta. La guitare en plastique, exactement. Comment ça va, Papine, depuis ce matin? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et comment ça va, Baby? Comment ça va, Baby? Est-ce que tu passes une bonne journée, Baby? Personne fantastique et incroyable que tu es. Attends, je vais juste vérifier quelque chose. Paf, paf, paf. Hop. Installer Windows et vérifier que tout fonctionne bien. Exactement, Darrell. Pas Mash BIOS et Pilote. Bah, Mash BIOS et Pilote, ça viendra après l'installation de Windows. La plupart des cartes mères aujourd'hui te permettent de faire l'installation de la mise à jour du BIOS directement après l'installation de Windows. Du coup, dès que tu arrives sur ton système d'exploitation préféré, tu peux avoir accès à tout ce qu'il faut pour les mises à jour. Elle va, Baby. Ah. Si activer l'XMP, le rebar et vérifier s'il n'y a pas d'autres bêtises dans les règles. Bah après, l'XMP, oui, mais uniquement si tu es sur un PC de jeu. De mon point de vue, il n'est pas forcément nécessaire de forcément activer l'XMP si t'es pas sur un ordinateur de jeu. La fréquence mémoire, qu'elle soit 1 GHz plus haute, si tu fais que de la bureautique, tu peux te permettre de t'en foutre. Et salut Lutin, comment ça va Lutin? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Lutin, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Et je n'ai pas oublié non plus Nat. Mais je sais que malheureusement, vous m'avez toutes les deux demandé une liseuse. Et que malheureusement, je n'ai qu'une seule liseuse de dispo, qui est juste ici.
En plus, j'ai changé la batterie. Donc, elle va très bien tourner. Malheureusement, toutes les autres liseuses, elles ont tout un problème. J'en ai une avec un écran cassé. J'en ai une avec une... Bah non, en fait, j'ai que des écrans cassés. Et ça vaut le prix d'une liseuse pour le remplacement. Et si j'en ai une qui est une... Elle est où? Je sais pas ce que j'en ai foutu. Qui est une Sony. Je sais pas où elle est. Elle est quelque part. Mais en fait, la Sony, c'est le port USB de charge qui est explosé. Et il faut refaire toute la carte mère pour la réparer. Donc du coup, bon, je vous contacterai pour voir comment on fait. S'il y en a une qui a plus envie d'une liseuse que l'autre, on verra. Et salut Stignox, comment ça va? Je préfère être honnête, une fois de plus, voilà. Je préfère être honnête. J'ai une liseuse, mais vous avez été deux à en demander, j'en ai qu'une seule. Donc il faudra forcément qu'on tranche à un moment. Je capte très mal. Des bisous, Babi, des bisous. Je t'aime fort, tout le monde t'aime fort ici. Et prends soin de toi avant tout. Hein, la santé, Babi, très important. Et à très vite. On fait aller du coup, pas tous les jours simples. Courage, Papine. Courage, Papine, bien sûr, bien sûr. C'est pas tous les jours simples. J'ai la ref. Ici aussi, c'est pas tous les jours simples. Mais faut pas se laisser abattre. Je pense que le seul moyen éventuellement d'arriver à s'en sortir, c'est de ne pas se laisser abattre. C'est de ne pas se laisser. Je dirais pas se laisser abattre, je dirais juste se laisser couler. Ouais, juste se laisser couler. Faut éviter. Ah, Queen Chouchou, bonjour! Comment ça va, Queen Chouchou? On était sur World of Warcraft aujourd'hui. Et oui, principalement c'est principalement, je dirais que c'est le contenu phare. Si je peux me permettre, tu me corriges éventuellement Queen Chouchou, mais jusqu'à maintenant, c'est principalement sur du World of Warcraft que je t'ai vu. Mais effectivement, contenu principal de Queen Chouchou, du World of Warcraft, mais aussi énormément d'interviews d'invités incroyables et fantastiques. Récemment, qui a interviewé du coup notre très cher capitaine de la capitainerie, et qui, j'ai entendu dire qu'il allait même interviewer Marilou, notre cyber national, notre joyau national, Marilou. Donc j'espère que tu vas bien, Queen Chouchou. J'espère que... qu'est-ce que ça faisait sur Donjon avec les copains? J'espère que vous avez bien explosé du mob dans les donjons. Dans les donjons. Comment ça s'est passé du coup? Merci beaucoup pour ton raid en tout cas, Queen Chouchou. J'apprécie énormément. Ah bah, Marilou qui vient de rentrer, qui vient de dire « Ah Chouchou !» Voilà. Elle devrait sûrement apparaître dans l'encart de la porte, là, sûrement. Voilà, regardez. Salut, ça va? Et bienvenue à toi, The Pharaon36, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Pendant longtemps, Valheim. Ok, maintenant World of Warcraft. Oui, Saver fin du mois. C'est ça, exactement. Autre truc à checker dans le BIOS, les options de raid et autres bêtises. La plupart du temps, aujourd'hui, on est bien réglé. Mais salut, ça va, Star-Lord, salut. On a bien up, c'était cool, super. Je vois en plus que ça parlait de cataclysme. Et oui. Et oui. Salut amoureuse. Bien sûr. Je re-salue amoureuse, hein, bien sûr. Parce que nous, on dit bonjour dans le chat, bien sûr. Les amis, je vais profiter d'ailleurs de ce petit coup dans les rotules pour rappeler quelque chose, parce que on a été nombreux à qui ça a trigger ce matin. Je sais que vous êtes là et que vous n'êtes pas forcément concernés, peut-être plus pour les lurkers, peut-être plus pour les gens qui sont un peu de passage et tout, pas les followers, pas les... parce que vous, je sais que voilà, vous vous pointez toujours, vous dites toujours bonjour, mais rappelez-vous à quel point vos parents, nos parents, on va dire tous, hein, nous ont un minimum, normalement, donné un minimum d'éducation qui fait que quand on arrive quelque part, on dit bonjour bordel. Voilà. Et il faut savoir une chose, c'est que ces derniers temps, il y a une énorme recrudescence sur Twitch principalement, mais aussi sur YouTube, sur plein d'endroits, où les gens disent plus bonjour et une fois de plus partent du principe que le contenu est gratuit et que du coup, le streamer, ce que propose le streamer et tout leur appartient. N'hésitez pas à faire de la prévention autour de vous sur l'importance du bonjour et l'importance du respect de la personne que vous avez en face de vous, la personne qui filme. Voilà, la personne qui se retrouve dans sa caméra. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand vous streamez toute la journée, que vous streamez sur des streams de 30 minutes, mais aussi sur des streams d'une heure, de 4 heures, 10 heures, que les seules choses que vous avez, c'est éventuellement des shoots que vous prenez de personnes qui viennent de nulle part sans dire bonjour ou quoi que ce soit, ou le cas présent de Marilou, de Jess,
de Babi, de toutes les personnes, par exemple, qui font du Clone Hero, qui font du Guitar Hero, du Clone Hero, et qui vous donnent la possibilité éventuellement de faire des requests pour jouer vos musiques préférées. Bah en fait, dites bonjour avant. En fait, juste ça. Soyez poli, soyez sympa. Instaurons et installons en fait une sorte de confiance mutuelle, une sorte de respect mutuel, aussi bien de nous envers vous. Nous, on vous dit bonjour. Quand vous arrivez, on vous dit bonjour. Dès qu'on vous voit sur le chat, on vous dit bonjour. On vous dit bonjour au début du stream, on vous dit au revoir à la fin du stream. Alors, quand on quitte un stream ou quoi que ce soit, on est peut-être en train de faire quelque chose, donc on force personne à venir dire au revoir, forcément. Si vous avez envie de le faire, faites-le, c'est très cool, on apprécie énormément. Mais juste un bonjour au début du stream ou à votre arrivée, c'est toujours cool. Ça mange pas de pain, ça fait plaisir aux streamers, ça fait plaisir aux autres personnes présentes dans le chat aussi. Ça permet éventuellement aux personnes de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir vous demander comment ça va, de pouvoir aller un peu plus loin s'ils ont envie de discuter. Mais voilà. Je reprendrai une phrase célèbre de mon amoureuse. Bonjour bordel. Et bienvenue à toi du coup, Def Para. Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup d'être sorti du lurk pour dire juste bonjour. Ça fait plaisir. Des fois, vous avez la possibilité de dire bonjour et de plus jamais poster. Vous avez dit bonjour, c'est cool. On sait que vous êtes là. Vous nous avez fait un coucou, c'est très cool. Mais voilà, par pitié, s'il vous plaît, la création de contenu n'est pas, à la différence que énormément de monde pourrait deviner, la création de contenu n'est pas quelque chose de facile. C'est pas juste vous vous asseyez sur un siège, vous démarrez OBS et puis la magie opère toute seule. Non, il y a énormément de travail derrière, il y a énormément des fois de self-control. Parce que quand il y a des margoulins dans le chat, des fois c'est compliqué de garder de je reste calme, c'est compliqué. Donc voilà, le message est passé. N'hésitez pas à dire bonjour quand vous arrivez dans un chat. Ça vous prend quelques secondes, c'est plutôt cool, ça fait du bien à tout le monde. Let's go. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je vous aime fort, bien sûr. Disez bonjour, bordel. Disez, bah oui, totalement. Les streamers sont pas vos putes. Oui, on peut clairement dire ça aussi. Une fois de plus, aux gens qui ne respectent pas, bien évidemment. Et salut The Pharaon. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour bordel, j'ai envie de crever, j'ai un Acer Aspire 7715Z, oui, à ouvrir, je viens de voir ta rediff, et j'ai pas envie de tout démonter. Tu dois faire quoi The Pharaon sur ton 7715Z? Est-ce que tu dois faire juste la pâte thermique? Si tu dois faire la pâte thermique, malheureusement, tu ne pourras pas tu ne pourras malheureusement pas y échapper, malheureusement. Vous savez, mais bon, des fois, juste un bonjour, c'est très cool. Oui, exactement. Juste ça, juste le fait de voir quelqu'un qui dit bonjour dans le chat, ça égaye votre journée. Vraiment, hein, quand vous faites de la création de contenu, que vous voyez énormément de personnes différentes, comment ça s'appelle, d'horizons différents, de contenus différents ou quoi que ce soit, juste un bonjour, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien, en fait. Alors toi, j'aimerais que tu passes en veille, et salut Yggdrasil du coup. J'espère que tu vas... Eh, j'ai un cheveu dans la bouche. J'espère que tu vas bien, Yggdrasil. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ouais, c'est bon. Veille. Donc lui, il est fini. Numéro 2. Numéro 2, donc on a vu qu'on n'était pas obligé de tout ouvrir tout à l'heure. Donc celui-là, en plus de ce qui s'est passé tout à l'heure, il a la pile BIOS qui est HS. Pile BIOS à remplacer. Faut pas qu'on oublie. Qu'est-ce que j'ai loupé? MPU, Sambot moi et Guest What? Coucou à vous les copains, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de tout cramer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux dire des choses, Yggdrasil? Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as envie de tout cramer? Qui t'embête, Yggdrasil? Si tu veux, on peut aller péter des rotules pour toi. Mais pourquoi une pile BIOS? Pourquoi une pile BIOS? Comment savoir si elle est HS? Dans le cadre d'un Dell, d'un Lenovo, d'un HP, tu sais que la pile BIOS est HS quand le PC, tu le branches au secteur et qu'il démarre tout seul. Et que généralement, tu as un message d'erreur. Attends, avant d'aller plus loin, je vais te montrer. Tu as un message d'erreur généralement à l'écran. Le PC démarre tout seul. Donc là, tu vas voir. Attends, je te mets... hop là. Tu vas voir que le PC, dès que je vais le brancher, là, tu vois que du coup, il démarre tout seul.
Et là, il va me mettre normalement un message d'erreur. Ah non, il met pas de message d'erreur pour me dire que la pile BIOS est HS? Je suis étonné. Ah bah non, il me dit pas que la pile BIOS est HS celui-là. Alors attends, est-ce qu'elle est bien HS au moins? Est-ce que c'est pas qu'il a un paramètre qui l'allume dès qu'il retrouve le courant? Définir la date et l'heure système. Bon, il est pas du tout à l'heure, mais c'est bizarre. Non, pour moi, celui-là, il avait une pile BIOS HS. Bon, on va regarder, mais normalement, un ordinateur professionnel, en tout cas, grand public, c'est un peu plus chiant à détecter, mais la plupart du temps, grande majorité du temps, un ordinateur qui a une pile BIOS HS, c'est démarrage tout seul dès que tu le mets au secteur, et généralement, tu as un message d'erreur qui te dit CMOS battery bad, les paramètres ont été remis à zéro parce que la pile BIOS HS ou pile CMOS. En fait, tu as plein de messages. Tu as une quantité astronomique. Tu as quasiment autant de messages d'erreur que tu as d'ordinateurs quasiment qui existent. Or, non. En vrai, t'en as pas autant, mais il y en a beaucoup. Ce qu'on retiendra, c'est qu'il y en a beaucoup. Et effectivement, on est sur une DBV. On est sur les batteries que mettait HP à cette époque-là. Donc, je vous confirme effectivement que la batterie, la pile BIOS de ce PC est bien HS. Ça, c'est bien. À la différence de l'autre qui était une Energizer. Tous les constructeurs, hein, ils mettent des piles BIOS un peu low cost dans leur PC. Si vous trouvez une Energizer, une Duracell, une marque connue ou quoi que ce soit, c'est que la pile BIOS elle a été remplacée. Et là, du coup, comme je vous ai dit, on est aussi sur une DBV, mais que j'ai récupérée sur un PC portable mort, et je sais que la pile BIOS est fonctionnelle. Donc là, je la remplace. Et salut corps de lâche! Coucou Louis, comment il va? Comment il va notre digne représentant de la fabrique AT? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Eh ben écoute, ça va super. Pourquoi mettre une pile dans un PC? Alors, bah justement, la pile dans le PC, en fait, Yggdrasil et tous ceux qui veulent savoir, elle permet de retenir tout un tas de paramètres que vous... il sait où? Là. Tout un tas de paramètres que vous écrivez dans le BIOS où j'étais tout à l'heure, dans cette... Vous voyez cette petite puce là? La plupart du temps, c'est du Winband, c'est tout un tas de choses. Le but, en fait, c'est que vous allez paramétrer votre ordinateur, donc vous allez paramétrer le BIOS, et en fait, cette pile, elle permet de se souvenir de tous les paramètres que vous mettez, et notamment pour le démarrage de votre système d'exploitation, pour la gestion de la mémoire, pour le fonctionnement ou pas. Par exemple, dans le BIOS, vous pouvez désactiver, malgré le fait qu'elle soit physiquement là, vous pouvez désactiver la webcam. Vous avez tout un tas d'options en fait dans le BIOS, et en gros, cette pile BIOS se souvient de tout ça. C'est-à-dire que l'ordinateur, quand il a plus de batterie, la batterie est morte, vous enlevez la batterie ou la batterie tombe à zéro, c'est pour éviter que quand la batterie tombe à zéro, que vous l'enlevez ou quoi que ce soit, que vous soyez systématiquement obligé de tout resetter. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les constructeurs ont supprimé le concept de pile BIOS, et en fait, la batterie interne des ordinateurs est devenue une grosse pile BIOS aujourd'hui. Sauf que bien sûr, ces batteries meurent, et que quand du coup elles meurent, bah, le PC il se souvient de rien. Donc vous êtes obligé du coup de remplacer la batterie complète, alors que là vous avez l'avantage d'une chose, c'est que vous avez une toute petite pile, une CR2032 la plupart du temps. Vous avez une toute petite pile, une CR2032 qui coûte entre 1 euro et 3 euros, on va dire, à remplacer. Et salut c'est Ligu, comment ça va? La dernière fois que je lui ai demandé, ça a mal fini pour les elfes de la nuit. Demande à Sylvain. Les bonnes refs, bien sûr, incroyable. Voilà, j'ai bougé un peu, mais pas trop, hein. Ça va mieux. Ah bon, si ça va mieux, du coup, Kunchushu, tant mieux. C'est peut-être ça qu'il faut remplacer dans ma petite personne, car je me souviens jamais de rien. Ah, mais on est nombreux qui aurions besoin malheureusement d'une nouvelle pile BIOS, hein. Moi le premier. Moi le premier, une nouvelle pile BIOS serait nécessaire. Hop là.
Winbond, ouais, Giga Device, la plupart. Ouais, Winbond, ouais. C'est une carte mémoire. De quoi c'est une carte mémoire, Gecko Brune? Du coup, j'y repense, Blackmount, c'est tout bon pour toi pour le PC? Parce que du coup, je me. Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout de ta question? Ou est-ce que tu avais encore des questions ou des besoins par rapport au PC? Blackmount, si t'es toujours là. Ouais, comme s'ils ne pouvaient pas mettre un super capaciteur à la place pour quand on swap la batterie. Ah bah oui, clairement. Bah, surtout qu'en plus, bon, sauf si véritablement tu abandonnes l'ordinateur très longtemps, mais en vrai, on va pas se mentir. Généralement, si tu fais ton remplacement de batterie ou quoi que ce soit, c'est pas dans l'immédiat. Enfin, c'est dans l'immédiat que je veux dire par là. Donc c'est vrai que oui, un super. Oh, un super capaciteur et tout pourrait clairement faire le taf. On va faire celui-là, celui-là. Il y a un autre HP après à faire. Autre HP qui m'a été donné par Dick Freddy, que beaucoup connaissent. Si par exemple vous passez du temps chez TomTom, Zero Absolute Gaming, ou que vous passez du temps chez La Capitainerie, vous connaissez sûrement Dick Freddy. Dick Freddy qui a pour longtemps travaillé pour un centre de support HP et qui m'a envoyé plein de pièces détachées et tout justement du constructeur, et notamment, qui m'a envoyé un vieux 4530S. Donc c'est le même modèle que ça, mais un peu plus récent. Enfin, c'est un peu plus récent. Là, on est sur l'époque où il faisait encore ses références de. D'ailleurs, j'y pense. Et bienvenue à toi, Nislab. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais j'y pense une chose, mais pourquoi HP, ils avaient deux générations de. Attendez, j'ai besoin de vérifier quelque chose. Parce que je me suis jamais posé cette question-là. 65, 60, 65, 60B. Pourquoi ils ont ce PC HP et pourquoi ils avaient à côté le 4530S? Parce que c'est tous les deux du ProBook. C'est tous les deux du ProBook. C'est tous les deux des ordinateurs sur la même génération. Le ProBook a l'air un peu plus qualitatif. Ouais, mais en plus, ils avaient les LeadBook. En plus de ça, ils avaient les 8560 P en plus. Bah ouais. Pourquoi ils avaient deux générations? Après, si, c'est peut-être ça. C'est que le 45 c'est le modèle bas de gamme, entrée de gamme. Le 65, c'est le modèle intermédiaire. Et le 85, c'est le haut de gamme, quoi. Il faudrait que je demande justement à Dick Freddy qui a bossé pour eux. Mais je pense qu'à mon avis, c'est ça. C'est que les 45. Mais pourquoi ils les ont pas appelés 45-60 du coup? Pourquoi ils sont partis sur des définitions spécifiques pour le modèle 45, mais par contre les autres, ils ont bien suivi le. Parce que là, en gros, ce que je suis en train de vous montrer, c'est tous des ordinateurs Sandy Bridge. Ce sont tous des ordinateurs qui datent de 2011, avec des processeurs Intel Core de deuxième génération, donc des processeurs 2000. C'est des processeurs 2000, Harry. 15 pouces, tous avec un emplacement de disque dur, deux emplacements de RAM, processeur upgradable. Pas possible d'avoir une. Si, carte graphique là-dessus. Carte graphique là-dessus. De mémoire, pas possible d'avoir de carte graphique sur ce modèle-là. Il n'y avait pas d'option qui existait avec une carte graphique, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Par contre, carte graphique aussi sur celui-là. AMD ici, et du coup full Intel. Oh, j'en sais rien. Parce qu'en plus, ça, c'est les générations en plus Intel, mais ils ont les équivalents AMD à côté. HP, à une époque, ils savaient vraiment pas quoi trop faire de leur gamme, hein. C'était un peu compliqué. Petite
question, pas de thermique, tu utilises un truc en particulier pour nettoyer les doigts quand malheureusement tu t'en es foutu dessus? Non. Eau. Alcool isopropanol. Alcool isopropylique, oui, pardon, pas propanol. Les constructeurs vont réduire la voile des gammes économie. Exactement. De toute façon, ils vont être obligés, hein, Jean-Daniel. Ils vont être obligés parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison, en fait, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de logique d'avoir des offres aussi importantes d'ordinateurs, sachant qu'il y a de moins en moins d'achats d'ordinateurs portables. Il n'y a plus vraiment d'intérêt, en tout cas pour le professionnel, d'avoir un aussi large choix de gamme. Chez Dell, par exemple, je pense véritablement, chez Dell, c'est quasiment sûr que d'ici quelques années, la gamme 3000 saute. Parce que je verrais mal la gamme 5000 sauter. Je pense qu'avec la gamme 5000, en gros, ils feront des ordinateurs qui engloberont 3000 et 5000. Mais je pense que chez Dell, la gamme 3000 sautera. Chez HP, la gamme 200 sautera. Parce que chez HP, on a 200, on a 400, on a 200, avec 230, 240 et ainsi de suite en taille. Mais on a 200, on a 400, on a 600 et on a 800. Chez HP, on a 4 gammes de PC. Après, on a l'équivalent. Ouais, non, en fait, on a l'équivalent. Chez Dell, c'est encore pire. En vrai, chez Dell, c'est encore pire parce que on a les Vostro Vostro, ils ont 3000 et 5000. Latitude, ils ont 3000, 5000, 7000. Et Précision, ils ont 7000. 7000 et 9000, je crois. Ah bah non, ils ont aussi 3000, 5000 et... Oh, en vrai, chez Dell, c'est pire. Chez Dell, ils ont une quantité, ça représente quasiment 10 modèles, 10 ou 12 modèles par génération. C'est énorme. Chez HP, au final, bon, après, alors, oui et non, parce qu'en fait, ce que j'ai un peu oublié chez HP, c'est qu'en fait, par gamme, vous avez les 12 pouces, les 13 pouces, les 14 pouces, les 15 pouces, les 17 pouces. Donc, en vrai, je pense qu'ils ont autant de gammes, parce que chez Dell, on n'a pas tant de taille, on a moins de taille chez Dell. Dell, on a 12, 14, 15, et je crois qu'on a plus de 17 sur ces gammes-là. Donc en vrai, Dell, on y gagne parce qu'on a moins de taille. Alors que HP, on a plusieurs tailles, on a quasiment 5 tailles par gamme, et en plus de ça, on a les processeurs Intel et les processeurs AMD. Donc en vrai, je pense que l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Mais Lenovo, c'est pareil, ils ont tous une quantité astronomique. Quoi qu'il se passe, vous aurez un ordinateur qui vous convienne. Mais la problématique qu'il y a, c'est qu'en 2024, il faut... Et salut et bienvenue à toi, Sean le Mouton, du coup. En 2024, il faut plutôt penser justement à réduire les quantités de gamme plutôt qu'en créer de nouvelles, en fait. À quel moment on doit changer la pâte thermique sur console et PC portable? À peu près tous les 2 ans, dépendant si c'est très poussiéreux chez vous. Mais globalement, à peu près tous les 2 ans. Par contre, c'était qui attendait tout à l'heure qui voulait... C'était qui tout à l'heure qui avait besoin d'un conseil sur le 7715Z là? Parce que je crois pas avoir vu la réponse à la question que je posais. Qui étais-tu? D'ailleurs, je me suis encore fait démonter sur YouTube, j'aime bien. Je suis devenu maso, mais du coup, ça me fait rire de voir... Ah voilà, c'était ça. The Pharaon, t'es toujours là? Est-ce que The Pharaon est toujours là? Parce que je crois pas t'avoir vu répondre à la question sur 7715Z. Oh, Cappuccino! Bonjour! Bonjour, fière et digne représentante de la Belgique! Bravo. Bravo, bien sûr, bravo Cappuccino. Oui, je sais pas pourquoi, mais bravo. Bienvenue! Bienvenue nos amis, les Kappas. Comment ils vont? 8 heures de stream. Comment vous faites? Comment vous faites? Moi, je suis toujours impressionné de ces streamers qui streament aussi longtemps. Comment ça va, Kappa? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Qu'est-ce que ça faisait de beau aujourd'hui? C'était un Josh... Alors, attends. J'ai survécu à la reprise du capitalisme. Incroyable. Alors, du coup, Kappa, il va falloir que tu m'expliques ton titre. Je voulais passer aujourd'hui. La journée s'est pas déroulée comme je voulais. Du coup, j'ai pas pu passer. Du coup, je comprends pas. Et j'ai vu des échanges, effectivement, sur les réseaux sociaux qui peuvent peut-être me mettre la puce à l'oreille. Mais n'ayant pas envie de dire la merde,
Je sais que tu as repris ton poste du coup de vétérinaire, si je ne me trompe pas. Du coup, c'est peut-être ça, le cas capitalisme. Mais dis-nous en plus, parce que je suis un peu intrigué, bien sûr. Comment ça va du coup, Cappuccino? Merci encore énormément pour ton raid. J'espère que tu vas bien. Coucou Zoélia, salut Quizstream, salut Azazel et salut Yak. Alors attendez, Quizstream, hop. Bonjour d'ailleurs, c'est bien le souci, car quand tu cherches un PC portable et que tu es plus à la page, tu sais pas vraiment quoi choisir. Et c'est pour ça, Zoélia, qu'on est là. Ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, que mon but, en fait, c'est de mettre en place de la pédagogie et de l'accompagnement pour les personnes, justement, qui ont besoin d'un outil de travail, mais qui ne sont pas forcément férus mangeurs de cartes graphiques. L'objectif, en fait, aussi bien via le stream, via les conseils que je peux donner ici, aussi bien via le Discord, l'objectif, en fait, est de vous donner donner un endroit où vous pouvez en fait poser vos questions, qu'on puisse y répondre du coup. Donc c'est pour ça que du coup Zoélia est valable du coup pour tout le monde. Si vous avez des questions ou des besoins, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est n'hésitez pas à nous poser les questions. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. On est une communauté de plus en plus grande de personnes qui sont un peu férus de tout ça et on est tous un peu là pour vous aider. Donc voilà, c'est pour ça, aujourd'hui, si tu passes pas ton temps en fait à regarder des benchmarks, ça sera très compliqué malheureusement si tu as pris du retard sur ce qui existe de rattraper. C'est pour ça que justement l'objectif du Discord et de cette chaîne Twitch, c'était de pouvoir vous permettre d'avoir un endroit où vous puissiez poser vos questions et que nous on puisse y répondre pour justement vous aider. Votez à être parti animaliste ce dimanche. Vous pouvez vendre vive les petits chats, totalement. On a React à Patron Incognito, Happy Cash et quelqu'un réparait des ordis pour de l'argent, donc j'ai pensé à toi. Let's go. Après, c'est pas un mal de réparer des ordinateurs pour de l'argent. Moi, j'ai décidé de le faire. Bienvenue à toi, du coup. Anto, super noob, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Moi, j'ai décidé de mettre mes compétences, mes connaissances à profit pour le monde dans lequel on vit, pour les associations, pour les gens qui sont dans le besoin ou quoi que ce soit. Mais une fois de plus, c'est un emploi qui est tout à fait honnête et respectable quand il est bien fait et que vous tombez pas sur un réparateur du cul. Mais c'est aussi normal de le faire en tant que travail, en tant qu'emploi rémunéré. Oui, j'ai repris mon boulot vétérinaire, donc je suis de nouveau membre actif du capitalisme. Félicitations. Voici ta carte de membre actif du capitalisme. Bienvenue au club des membres actifs du Rigolo dit que ça comme ça. J'ai survécu à mes 3 premiers jours de boulot. Oh non, il n'y a pas de caddie. Ah, est-ce que j'en ai un qui traîne? Oh non, va falloir que je retourne à l'atelier. Pourquoi les gens ils gardent les caddies? C'est quoi l'intérêt de garder les caddies, bordel de merde? Bon, je reviens. Je suis salé. Et allez.
Oui, bonsoir. Alors, j'ai trouvé des caddies, mais je pense qu'ils sont pas bons. Je les ai ramenés dans le doute en me disant au moins je pourrais les tester. Hello, est-ce que tu recommandes le site iFixit? Oui. Oui, Sean le Mouton. Bon, pas du fait qu'on est en plus partenaire, mais du fait que ça fait des années que j'utilise leur tutoriel, leur tout. Des années que j'utilise toutes les ressources qui sont apportées sur leur site internet et que c'est de la frappe atomique ce que propose iFixit. Donc oui, je recommande vivement. Si vous voulez du coup de la réparation de... Si vous voulez du tutoriel de réparation de qualité, une communauté très qualité, du matériel de qualité, n'hésitez pas du coup, hein, iFixit, bien sûr, un seul lien. Oh non, le troll. J'ai couru du coup. Et salut Mister Zedux. Oh non, le troll. Et oui. Bon après-midi du coup Arthur. Et ça va du coup, Kappa? Contente d'avoir repris le travail avec les petits chats, les petits chiens. J'ai vu que tu avais été mise en PLS parce qu'on t'avait demandé, des sachets de croquettes ou de pâté et que malheureusement on t'avait pas indiqué où c'était et que t'étais toute seule. Bah alors, on te donne les clés de la boutique, t'es toute seule. Par contre, voilà, petit bonheur la chance. Moi j'utilise leurs outils. Ah mais clairement, hein, leurs outils c'est giga qualité. Et salut Mephisto, comment ça va? Moi, ça fait des années bien, bien, bien avant le partenariat, parce que le partenariat, en vrai, est très récent, hein. Le partenariat, il date de 2022. Mais moi j'ai commencé à utiliser les tutoriels d'iFixit il y a de ça de nombreuses années. Je dirais bien 2007. 2007, ouais. Je faisais un peu de traduction sur leur site jusqu'à ce que j'arrête, faute de temps, principalement. Je faisais un peu de traduction sur leur site. J'ai publié quelques anciens tutoriels sous mon ancien pseudo que je n'ai plus, que je n'utilise plus aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que j'ai supprimé mon compte et que du coup les tutoriels sont partis à la benne. Je sais pas s'ils ont été gardés, il faudrait que je regarde. Mais oui, du coup aujourd'hui j'ai déjà réédité des tutoriels, notamment les tutoriels avec les guides de démontage des PC iFixit, des PC Altic du coup. Donc ouais, iFixit, voilà, iFixit c'est la vie, iFixit c'est le sang de la veine. Je recommande plus que tout leur matériel. Bah, franchement, contente de revoir plein de petits animaux. J'ai du mal avec la gestion du logiciel. Ah bah ça ouais, ça c'est toujours le principal problème en fait quand tu reprends un emploi. Que tu changes de mission, quoi que ce soit, c'est d'arriver à te refaire aux différents logiciels utilisés dans la boîte en fait. Bon courage, Kappa. Je soutiens fort parce que ce que tu dis me parle. Même moi, en tant qu'informaticien, même moi, des fois, je suis là en mode. On fait exprès quand même de rendre difficile les choses, hein. Ah bah oui, du coup, il s'allume parce que forcément, la pile bio, c'était pas bonne. Hop, on va se mettre là-dessus. Alors, dans le doute, on va aller faire une remise à défaut et de rien, du coup, Sean le Mouton. Avec plaisir. On va faire restaurer les valeurs par défaut. Normalement, on a eu un reset du BIOS parce qu'on a changé la pile BIOS. Donc logiquement, elle a déjà dû arriver. Dans le doute, je le refais toujours une deuxième fois. Autant sur les ordinateurs un peu plus récents, il y a des modifications à faire pour que X système d'exploitation s'installe comme il faut. Autant sur des ordinateurs de cette époque-là, vous laissez tout bare metal, j'ai envie de dire, et, du coup, tout se passera bien. Et contente qu'on me fasse tout de suite confiance pour les... Merde, c'est pas F10 que je voulais faire.
Pour les chires et tout. Donc, bah ça, une fois de plus, du coup, ça montre aussi ta capacité. Du coup, s'ils te font déjà confiance alors que ça fait 3 jours, ça montre déjà que tu leur as plu lors de l'entretien. Qu'ils ont du coup bien fait, de te recruter et que du coup bah t'es une personne droite et carrée et que tu leur avais déjà du coup tapé dans l'œil dès l'entretien. Et ça mine de rien, preuve de confiance à 3 jours du recrutement, c'est ça Cappuccino, ça arrive pas à tout le monde ça. Donc tu peux être fier de toi. D'ailleurs, je pense que tout le chat peut être fier de toi. N'hésitez pas du coup à envoyer une salve de GG, de bravo, d'amour, de tout ce que vous pouvez envoyer du coup à Kappa. Mais clairement Kappa, c'est le genre de truc qui régale ça. Quand t'arrives dans un boulot et qu'on te dit directement, bah vous postulez pour ce boulot-là, bah tenez, regardez, 2 jours plus tard, on donne déjà les clés de la maison. Allez. Il te faudra un magasinier. Oui, il faudrait un magasinier, ouais. Il faudrait plein de choses. Avec du temps, de l'énergie et de l'argent, je me fais la meilleure boîte de reconditionnement de matériel ever, qui ne jettera plus jamais rien et qui réemploiera tout. Après, il y a un monde où Inforéa plaît beaucoup à beaucoup de gens que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer. Et que Inforéa va se développer beaucoup dans la région rouennaise. J'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus parce que même moi, j'ai rencontré tellement de monde ces 2 dernières semaines. On m'a dit tellement de choses. J'ai pas envie voilà. J'ai pas envie de comment ça s'appelle d'espérer trop. Donc on va laisser les choses se passer et on verra du coup.